Coucou les girls, une petite vidéo en mode do it yourself, rien que pour vous aujourd'hui. On va parler d'un article que j'ai publié il y a quelques jours sur le blog Les Créas de Steph, où je vous parle de la customisation des petits accessoires qui font à nous les filles notre quotidien. Donc les pinces à cheveux, comme celle-ci, pince à chignon, épingle à cheveux, ou même encore les petites barrettes qui viennent se clipser et qui rendent jolies les petites coiffures qu'on se fait à nous ou à nos petites filles. J'ai commencé la préparation en installant mon matériel, donc vous allez avoir besoin les filles de quelques vernis, peu importe les marques et les couleurs, hein, le résultat sera joli quoi qu'il arrive. Choisissez vos couleurs préférées, un top coat pailleté. Alors moi j'ai pris un fancy top coat de la marque Kiko avec des paillettes argentées, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme paillettes. Pour terminer tout ça, j'utilise un fixateur. Alors ici c'est celui de chez Miss Europe et je vous en parlerai dans un article prochainement parce que pour moi il est vraiment top pour son prix tout mini. Et en première couche j'utilise une peinture blanche. Alors, ici c'est la marque Déco, hein, c'est une peinture blanche mat qui va permettre au vernis d'adhérer tout de suite et de n'avoir besoin que d'une seule couche pour que la couleur soit juste parfaite. Voilà, pour les explications je vous mettrai tout dans la barre de sous-titres et vous retrouverez tous les liens bien sûr dans la barre d'informations juste dessous. Voilà, donc j'ai préparé une première épingle. J'espère que vous voyez bien. Une épingle à cheveux, j'ai passé une première couche de blanc. Hein. Comme ça, elle a eu le temps de sécher et je pourrais vous montrer plus vite la deuxième étape. Donc avec une épingle à cheveux, chez moi on appelle ça des crans, il a un petit peu vieilli, il est plus très beau au niveau de la couleur, mais à la limite même s'ils sont jolis, le fait de les colorer va les rendre un petit peu plus gais et va leur amener un petit peu plus de peps. Donc j'ai pris un petit pinceau pour la peinture acrylique, voilà. Donc j'ai commencé avec ce pinceau là, donc une petite dose de peinture, tac, un petit peu d'eau, je viens mélanger tout ça, je prends ma petite pince et je viens simplement voilà, la recouvrir, hop, devant, derrière. Après c'est vraiment au choix, on fait vraiment ce qu'on veut ici. Alors bon je m'en mets sur les doigts, hein, c'est pas très grave, c'est de la peinture, ça part à l'eau. Voilà, donc vous avez une barrette toute blanche qu'on va laisser sécher gentiment. Moi je la pose sur le papier, alors faites attention parce que des fois ça colle un petit peu, voilà, il n'y a pas trop d'autres moyens de la poser, à moins que vous n'arriviez, je sais pas, à la poser debout ou je sais pas. La couche de blanc n'a pas besoin d'être ultra nette, puisque de toute façon elle va être recouverte par la couche de vernis par la suite, donc pas de souci. On va prendre une couleur, vous voyez là je prends un fuchsia d'un vernis Sinful Colors professionnel. Alors je connais pas cette marque, hein, c'est voilà, un vernis à ongles basique. Et je vais venir appliquer mon vernis de la même façon que la peinture sur la totalité de la barrette. Alors là j'ai choisi de la faire entièrement rose girly, mais pourquoi pas la rendre bicolore. Alors là je vais la laisser rose que d'un côté, je vais laisser sécher le vernis et je viendrai faire la deuxième partie un petit peu après, le temps que le vernis sèche. Alors sur la deuxième partie effectivement soit je pose une autre couleur, soit je pose la même.
on verra bien par la suite. Donc de la même façon, j'ai pris mes épingles à chignon. J'ai juste eu besoin d'en mettre sur le bout de l'épingle parce que le reste a pour but d'être caché. À la base, on les cache entièrement en les recouvrant avec les cheveux, mais ici l'idée c'est de laisser uniquement une toute petite partie de la pointe pour apporter des petites touches de couleur dans son chignon ou dans sa coiffure. Donc même opération, hein, je viens enrouler avec mon petit pinceau et la peinture acrylique blanche. Voilà. Alors là, il faut faire attention parce que souvent il reste la goutte dans le petit rond ici. Donc on essaye d'être le plus... On n'a pas besoin de descendre super bas, hein. Voilà, ici, ça suffit. Parce qu'on laissera vraiment dépasser que la boucle de l'épingle. Voilà. Même opération, on laisse sécher. Quand c'est bien sec, on vient avec son petit vernis toujours recouvrir la totalité en faisant toujours bien attention de ne pas laisser un dépôt ici au milieu parce que ce serait pas très joli. On vient bien ramasser l'excédent à la fin. Voilà, et on la fait sécher un petit peu vers le bas. C'est sûr que la peinture, le vernis prenne bien sur la pince. Je pense que vous voyez bien le résultat maintenant. Voilà, et on la met de la même façon à sécher. Sur ma petite barrette à cheveux, donc une couche de rose d'un côté. Je suis venue ajouter par petites touches ici des petites paillettes, mais juste sur les petites bosses pour donner un peu de relief à ma barrette. Et de l'autre côté, surprise, je suis venue ajouter une couche de bleu sur la totalité de la barrette à l'arrière. Et j'ai donc une pince qui est et girly et multicolore et pailletée que je vais laisser sécher pour que on puisse venir mettre une couche de fixation. J'ai également customisé cette fameuse barrette clip noire que les petites filles utilisent beaucoup. Donc pour l'instant je lui ai posé une couche de vert, donc ça donne ce résultat là. Je viendrai apporter ensuite par-ci par-là des petites touches de paillettes. Pourquoi pas ajouter des strass sur la fin pour avoir un côté un petit peu plus joli, ou pourquoi pas aussi ajouter des bijoux d'ongles en 3D. Ça peut être très sympa de customiser avec un petit rappel de ce qu'on a sur la manucure, par exemple vos petites barrettes à chignon. Donc le fameux fixateur de chez Miss Europe pour venir apporter la dernière touche à notre barrette. Donc là, cette fois sur la totalité. Délicatement, on essaye de pas trop en mettre au milieu parce qu'elle risque de coller. Et on peut avoir un petit peu de mal parfois du coup à s'en servir parce que on a mis trop de fixateur et du coup la barrette elle est collée. Donc voilà le résultat final. Alors si on peut, hein, on vient hop, en passant comme ça écarter un petit peu la pince quelques secondes histoire qu'elle ne se fixe pas à l'autre partie avec le top coat, le fixateur. Voilà. Je vais faire de même une fois que j'aurai terminé de customiser mon petit clip à cheveux. Et de la même façon, sur l'épingle à cheveux, on va pouvoir, bon c'est quasi tout de suite ici puisque le vernis sèche quand même ultra vite, venir apporter la petite couche de finition. Sur celle-ci,
à part de la couleur et des paillettes, on peut pas ajouter grand chose, hein. Il n'y a pas assez de surface, mais c'est aussi très joli. Hop, j'enlève les petites gouttes qui viennent en essorant bien mon pinceau sur le bord du flacon. Tac. Donc voilà, hein, pour la petite pince à chignon, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit bien sèche avant de s'en servir et la mettre dans les cheveux. Pour la barrette clip, donc après le temps de séchage nécessaire pour le vernis, je viens juste déposer une pointe de colle. Voilà, donc un petit point de colle juste ici. Et je vais venir déposer un strass. Donc moi j'ai pris un strass numéro 4. C'est des strass qui viennent de la boutique Nails & Co. Vous retrouverez d'ailleurs un article sur le blog pour le début de notre partenariat. Donc là c'est un strass bijou un petit peu gros comme ça. Donc sur la pointe de colle, je vais venir déposer mon petit strass bijou. Hop. Donc j'appuie bien pour qu'il tienne. Tac. Voilà, donc ça nous donne ce résultat là. Une petite barrette toute simple noire. Elle est devenue une jolie pince verte avec un petit strass. On va attendre juste un petit peu que la colle prenne bien. On va venir déposer la même chose, hein, la couche de fixation. Et le tour est joué. Je vous montre tout le résultat final dans les quelques clichés par la suite. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez de ce petit do it yourself. Si vous essayez à la maison, pensez à partager vos créations avec nous sur la page Facebook Les Créa Nail Art de Steph ou encore sur le blog www.creadesteph.com. Je vous dis à très vite pour de nouvelles créas et je vous fais plein de bisous.